Les 28 septembre de chaque année, le monde célèbre la Journée internationale du droit d'accès universel à l'information. C'est dans cet élan que les collectifs 24, une structure de la société civile qui milite pour le droit d'accès à l'information en République démocratique du Congo, a organisé une table ronde avec pour objectif d'amener le gouvernement congolais à comprendre l'importance d'intégrer l'accès à l'information et la participation dans le secteur public et voter la proposition de loi relative à l'accès à l'information et la transparence dans la vie publique. Prenons la parole dans le cadre de cette rencontre. Le professeur Jacques Joly a évoqué l'importance de la loi sur le droit d'accès à l'information et son impact sur la gestion de la chose publique en ce qu'elle exige la transparence de la vie publique. Il faut que nous puissions assurer la transparence de l'information. Pour que le peuple, dans un État démocratique comme celui de l'autre, ce peuple qui est propriétaire de ses ressources sache ait le droit de savoir, d'être informé sur la gestion, la destination de ses ressources. Et que l'État intériorise dans son architecture normative les outils, parce qu'aujourd'hui, la démocratie, l'état de droit, la bonne gouvernance, la lutte contre la pauvreté et le développement passe nécessairement par l'adoption de cette loi. Nous l'avons commencé en 2009 en tant que sénateur, on l'a fait adopter au niveau du Sénat. Lorsque je suis allé dans d'autres institutions, les collègues ont mené ce combat. Il y a certainement des défis de comprendre quel est le sens de cette loi, parce que très souvent, même au niveau le plus élevé international, on confond la loi d'accès à l'information à la loi portant organisation de la liberté d'expression, qui est l'aspect passif des droits d'informer et d'être informé. Vous voyez? Donc, c'est ces deux dimensions à la fois passive et active. La liberté de presse, nous sommes déjà suffisamment outillés dans les conseils supérieurs de la communication, mais il faut aussi d'autres aspects-là, les dimensions ainsi que nous puissions avoir les outils pour permettre aux citoyens d'exiger des informations, d'accéder aux dimensions de l'organisation, mais d'avoir aussi une autorité qui assure la transparence de cette loi. Je suis obligé de récupérer cette loi, de devenir orpheline. Et j'espère qu'avec les autres collègues qui font partie d'un caucus inter-commission pour qu'ensemble nous puissions assurer l'exercice de ces droits de l'homme, de ces droits fondamentaux, les droits d'accès à l'information. Motif de satisfaction pour le secrétaire exécutif du collectif 24, Henri Christin Lungenja, de voir le droit d'accès à l'information apporter une valeur ajoutée et entrer à la transparence de la chose publique. Le public devrait savoir que maintenant, ce n'est pas seulement les questions d'accès à l'information, il y a aussi la donne de la transparence à la vie publique, parce que c'est cette touche-là qui montre vraiment cette dimension active de ces droits que d'aucuns confondent peut-être toujours avec la liberté de la presse. Mais en écrivant, en intitulant notre texte explicitement comme ça, la loi d'accès à l'information et à la transparence de la vie publique, ça montre déjà que la RDC doit s'engager dans le sens de l'ouverture, de l'amélioration de la gouvernance, et que nous pensons que dans ce sens-là, les gouvernements, par rapport au thème qui a été développé aujourd'hui, intégrer l'accès à l'information et la participation dans les secteurs publics, il devra mettre quand même des mécanismes pour que ces lois-là et que cette loi-là passe. Surtout que ça fait partie des éléments ou soit des actions du gouvernement, parce que c'est dans les programmes du gouvernement et que nous estimons que le gouvernement ne va pas aussi s'opposer à cela lorsque le Parlement devra les ouvrir encore les textes pour qu'ils donnent leurs avis. Le collectif 24 espère voir cette proposition de loi être retenue et classée dans le calendrier des matières qui seront débattues pendant cette session de septembre, malgré qu'elle soit budgétaire.